le Seigneur et comme d'habitude, j'aime qu'on acclame le Seigneur Jésus. On le empêche de dormir. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la parole vivante. Il est celui-là même qui a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que nous soyons rassemblés ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. C'est lui qui nous fait marcher sur nos pieds. Oh Seigneur! Dans nos pieds semblants à ceux des bouches. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Aujourd'hui, vraiment, le thème de Pasteur Eloge est lié à ce thème. Il a parlé de, je crois que si je me souviens bien du thème, il a parlé de, Pasteur Eloge, tu peux rappeler ton thème? J'ai oublié. Le Dieu des circonstances et des temps. Le Dieu des circonstances. Nous devons nous confier en Dieu. Pardon? Pourquoi nous devons nous confier en Dieu? Pourquoi nous devons nous confier en Dieu? C'est ça, le thème est important. Et les deux thèmes sont liés. Aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est enfant de Dieu cultive la patience. Enfant de Dieu cultive la patience. Donc, quand tu te confies en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne réagit pas toujours, tout de suite. Non. Donc, il y a les saisons, il y a le temps, là, il y a l'accomplissement. Quand on est, il y a le développement et puis il y a la maturité. Il y a un temps qui s'écoule. Donc, c'est pourquoi, dans toute chose, on doit être patient. Il dit, confie-toi en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la patience veut dire quoi? La patience veut dire qu'il y a des attentes. On est face à une situation et on espère quelque chose. Donc, la patience, c'est un don que le Seigneur nous a donné. Mais chacun a une mesure de patience. Il y en a qui sont plus patients que d'autres. Il y en a, bon, quand ils veulent manger, puis ça tarde trop, ils deviennent très nerveux. Donc, c'est important pour un enfant de Dieu de cultiver la patience parce que la culture de la patience, le développement de la patience par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous fait gagner beaucoup de choses, nous fait éviter beaucoup de choses et nous fait éviter la colère, nous fait éviter les mauvaises surprises. C'est comme les talents, comme dans la parabole des talents, le maître, il est sorti, il a voyagé et il a donné des talents à ses serviteurs. Il a donné 5 à un autre, 3 à un deuxième et puis 1. Mais celui qui avait 5, il a multiplié ses talents. Comme la multiplication des talents, la patience aussi, c'est un talent. Et Dieu, comme je le dis, Dieu a donné une dose de patience à chacun. Mais à chacun maintenant de multiplier ces talents, c'est-à-dire développer notre patience. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit parmi tant d'autres. Mais tous les fruits de l'esprit là sont liés. Ils sont liés, on va le voir. Ils sont liés. Mais quand on regarde la patience est liée à l'amour. L'amour génère la patience. Et c'est pourquoi quand on va parler de la patience, on va aussi parler de l'amour. Parce que quand on a un enfant et puis on éduque l'enfant, on doit être patient avec l'enfant parce qu'il ne sait rien. Et au fur et à mesure, quand on le dit, qu'on lui apprend des choses, il y a un temps pour inculquer ça. C'est vrai que 2 ou 3 fois, il va dévier, même 5 fois, il va dévier. Mais l'enseignement, l'éducation, il y a la pédagogie. Pédagogie aussi veut dire répétition. Donc, c'est pourquoi il faut être patient dans toutes choses. Et le Seigneur, je suis dans l'introduction, le Seigneur veut qu'on soit patient. Parce que ce n'est pas lui il est plus rapide même que la lumière. Mais nous, on n'est pas parfait. Quand on vient à Jésus, il dit, nous devenons une nouvelle créature.
celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais souvent, ce n'est pas instantané. Parce qu'il a dit pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce devenir-là, souvent, il y a des blocages. Parce que ce qui fait aussi que des fois, il y a des palabres dans les églises, c'est qu'on s'attend à ce que nos frères soient parfaits. On s'attend à ce que ma soeur soit parfaite. Mais si tu t'attends à ça, tu vas toujours être découragé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore parfait. C'est pourquoi la patience parle aussi de tolérance, parle d'amour. Donc, on parle d'acceptation les uns les autres. Quel est le mari parfait? Le mari parfait, c'est lui qui sait que sa femme n'est pas parfaite. Et la femme parfaite, c'est lui qui croit que son mari n'est pas parfait. C'est elle qui croit. Donc, si tu sais que ton mari n'est pas parfait et qu'il peut développer, il peut se parfaire au travers de la parole de Dieu, du coup, tu deviens patient. Et ça vraiment, ça nous met à un autre niveau. Ça met à un autre niveau, ça enlève le stress et ça développe plus l'amour. Alléluia. Donc, notre test de base, ça sera Marc 4, verset 26 à 32. Et l'équivalent, c'est Matthieu 13, verset 31 à 32. Donc, je répète. Marc, chapitre 4, verset 26 à 32. On va regarder un peu on va regarder Marc 4, verset 26 à 32. Là, ici, on parle du royaume des cieux. Et qui j'ai pas encore pris là. En tout cas, la sœur Farida, elle n'a pas encore lu pour moi là, donc on va la déranger un peu. On va la déranger pour qu'elle lise pour nous. Et puis, voilà, pour qu'elle nous bénisse au travers de la parole de Dieu, par sa lecture. Est-ce que la sœur Farida est là? Est-ce qu'elle nous entend? Alléluia, alléluia, elle nous a entendu. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 4, verset 26 à 32. Ok. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain qui est formé dans l'épi. Dès que l'épi est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et lorsqu'il a été semé, il naît, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son nom. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Voilà. Il dit encore, il en est de même du royaume. Il parle du royaume de Dieu. Il dit encore, il en est de même du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. Donc, on a défini la patience. Dans la patience, on a une attente de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas être patient comme ça. Tu es patient pour rien. Non, il n'y a pas de patience sans rien. Ça veut dire que la patience, d'abord, il y a un acte qui a été posé. Et on attend, on espère, il y a une attente. Et dans cette attente-là, c'est ça. Dans cette attente, il y a une espérance. Il y a une espérance. Et c'est quoi? Dans la patience, il y a beaucoup de choses. Si on espère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une ferme assurance. On a une ferme assurance que quelque chose va se produire. Donc, comme Hébreu 11, verset 1 le dit, Ruth, je te laisse lire Hébreu 11, verset 2. C'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère. Donc, on va lire. Non, il y a une ferme assurance dans la patience. Donc, la patience
implique aussi la foi. On ne peut pas être patient sans avoir la foi. Parce que si on est patient sans avoir la foi, ça peut devenir la destruction. Parce qu'on ne croit pas en ce qu'on a fait. Alléluia. Tu peux lire Ruth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Des choses qu'on espère. Donc, voilà ça. Donc, il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Donc, il jette de la semence en terre. Donc, il y a une action qui a été déjà posée. Donc, il y a une action qui a déjà posée. Et il croit à quoi? Il croit que la semence, elle va pousser. Elle va pousser. Donc, c'est une espérance. Il espère. Et c'est une ferme assurance. Parce qu'on le voit. On sait que, mais qui fait que la plante pousse? En tout cas, moi, j'ai semé quelques graines dans ma vie, là, mais je n'ai jamais fait quelque chose pour que ça germe. Je n'ai jamais fait quelque chose de spécial. Tu arroses, c'est clair, tu peux arroser. Mais tu peux arroser comment tu veux. Tu peux arroser comment tu veux. Bien arroser. Mais c'est le Seigneur qui fait que ça pousse. Amen. C'est le Seigneur qui fait que ça pousse. Il dit quoi? Donc, dans la patience, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a celui qui sème, il y a celui qui arrose, mais Dieu fait pousser. Donc, c'est comme Pasteur Eloge a prêché. Il a prêché. Donc, quand tu veux s'aimer, tu ne sèmes pas dans n'importe quelle terre. Tu dois te confier en l'Éternel d'abord pour pouvoir s'aimer. Donc, et il te dit là où il faut s'aimer. Et quand tu finis de s'aimer, tu attends. Et quand tu attends, tu espères. Et quand tu espères dans une ferme, tu as une ferme assurance de que la plante va pousser. Mais c'est Dieu qui fait pousser la plante. C'est ce qu'on croit et c'est ce qui est réel. Parce qu'un scientifique n'a jamais créé une plante. Ils font toujours des modifications génétiques qui créent des cancers là, et puis qui nous tuent souvent. Mais bon, pas moi, parce qu'on prie, pas nous, parce qu'on prie. Parce qu'on prie sur la nourriture, le Seigneur sanctifie la nourriture. Donc, c'est important, frères et sœurs, la patience. La patience, c'est important. Ça implique aussi la coopération. Pourquoi? Parce que quand tu as semé, ce n'est pas forcément toi qui vas arroser. Tu n'as pas toujours le temps d'arroser. Des fois, tu sèmes et puis tu oublies, il y a quelqu'un d'autre qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est pourquoi la patience aussi implique la foi. Parce qu'il faut avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu entends la parole de Dieu. Et je dis aujourd'hui, sois patient. Parce que le Seigneur, quand tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur travaille. Cette parole, elle va travailler en toi. Elle va travailler. Continue de lire. Elle va travailler. Parce que toi, tu sèmes. Ça veut dire que tu mets la parole de Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur ou l'évangéliste, il sème la parole en toi. Maintenant, c'est le Seigneur qui arrose. L'homme de Dieu doit être patient. La femme de Dieu doit être patient. Le frère en Christ qui a annoncé la parole là, il doit être patient. Il veut même la prendre et puis la faire asseoir à l'église. Non, pour qu'elle soit le lendemain, ou bien il soit le lendemain le meilleur des fidèles. Ça peut arriver. Et puis ça arrive. Mais chacun a son rythme. Et il y a les circonstances. C'est Dieu qui réunit toutes les circonstances favorables pour que les choses arrivent. Et Dieu connaît le cœur de chacun. Et il connaît notre tempérament et il sait dans quel environnement on peut bien évoluer. Donc, pour certains, il va faire un peu plus lentement. Il y a pour d'autres, il va les faire des bons. Et c'est des gens, même quand ils ont connu le Seigneur, c'est comme ils avaient toujours connu le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Mais il faut avoir la patience. Quand tu prêches la parole de Dieu, les gens reçoivent la graine, ça va faire un travail. S'il y a pour d'autres, ça peut faire 1 an, 2 ans, 5 ans, mais ça fait un travail. Donc, la patience est important aussi. C'est la même chose que l'éducation de nos enfants. Quand on les éduque aussi, on leur apprend les choses, on doit aussi être patient.
on doit être patient, on doit être tolérant aussi. Pas tolérer n'importe quoi, mais on doit être patient. Parce que Dieu fait un travail en nous. Il a dit quoi? Il dit, tu éduques ton enfant. Tu l'apprends à marcher dans le chemin. Et quand il grandit, il ne s'éloignera pas du chemin. Mais ce n'est pas toi qui vas faire qu'il ne va pas s'éloigner du chemin. Non, ce n'est pas toi. C'est puisque Dieu l'a dit, Dieu va veiller à ce que l'enfant ne s'éloigne pas du chemin. Parce que la parole que tu lui as donnée, elle va travailler. Et puis, elle va créer des racines. Elle va la raciner dans le Seigneur, de telle sorte que l'enfant, quand il grandit, il suit les pas de ses parents. Parce qu'il a toujours vu ses parents qui sont en train de prier le Seigneur. Il a vu ses parents qui sont en train de fêter à la maison, qui sont en train de vraiment jouer, qui sont en train de louer ensemble. Ça impacte l'enfant. Et quand il est quelque part, et puis il y a des palabres, il ne se sent pas à l'aise. Parce que ce n'est pas dans un environnement comme ça qu'il a grandi. Il va s'éloigner de ça. Il va dans un environnement où les gens commencent à fumer. Ce n'est pas dans cet environnement qu'il a grandi. Il va s'éloigner de là et il va s'accrocher au Seigneur. Parce que le Seigneur aura développé cette graine-là de la foi et de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Amen. On a besoin de patience. Il dit, tu jettes la graine. Ça veut dire qu'il y a une action. Et le chrétien doit être aussi actif. Il ne doit pas être passif. Comme on le dit souvent. On doit être des leaders. Le proverbe, on dit, le juste, il est fait pour diriger des groupes. Il y a quelque chose même que j'ai oublié de dire à mon grand ami Melki. Il a dit, mais pourquoi les présidents, les chrétiens ils doivent être présidents? Mais oui, les chrétiens doivent être présidents, le président doit être chrétien. Vice-versa, parce que le Seigneur nous a appelés à diriger. Et on fuit notre rôle. On laisse la place aux gens qui ne craignent pas le Seigneur. Et puis on subit maintenant. C'est ça. Mais dans toute chose, il faut la patience. Tu as prêché ce message aujourd'hui. Demain, crois que le Seigneur il va travailler dans le cœur des gens. Il dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé. Quand tu le plantes, c'est la même chose dans le mariage. Il y en a quand ils se marient, ils espèrent que la femme soit la meilleure cuisinière. Elle soit vraiment la meilleure cuisinière du monde. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais si elle n'est pas la meilleure cuisinière, il faut être patient. Alléluia. Il faut l'aimer. Et quand tu manges son repas, il faut l'apprécier. C'est important. Il faut l'apprécier. Parce que c'est elle qui te donne à manger. Elle met de l'amour dedans. On met cube magie, hein, mais je te dis que les kilos d'amour qu'on met dans le repas, là, c'est plus que cube magie. Alléluia. Amen. 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 L'esprit qui parle. Amen. C'est ça. Alléluia. Non, qu'il donne. Il dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, la patience aussi implique la foi. Le Seigneur dit quoi? Il dit, ne t'occupe pas de ce que tu vas porter demain. Ne t'occupe pas de ce que tu vas manger le lendemain. Ça là, c'est les gens, les païens qui s'occupent de ça. À chaque jour suffit sa peine. Mais une fois, j'ai discuté avec Pasteur Elo, j'ai dit, mais chaque jour suffit sa peine. Mais la peine, là, ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu t'a donné à faire. Et c'est cette action-là. C'est quelle semence tu jettes pour avoir cette expérience? C'est quelle semence tu jettes? Qu'est-ce que tu as fait pour attendre? On ne doit pas attendre dans le vide. On doit être actif. Et on doit avoir la foi quand on fait quelque chose. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu que toute chose qui n'est pas fruit de conviction est péché. Non, celui qui a jeté la semence, et s'il n'espère pas qu'elle germe, s'il ne croit pas, s'il n'est pas convaincu qu'elle va germer, la personne est en train de pécher. C'est important de savoir que chaque action qu'on mène, il faut être convaincu que c'est la voie du Seigneur. Donc, il faut se confier au Seigneur, comme Pasteur Eloge a prêché. Il
faut se confier au Seigneur. Ça, c'est Ecclésiaste 9, verset 11. Je connais tellement de ce verset par cœur. La guerre n'est ni aux vaillants, ni le pain aux intelligents, ni la course aux agiles, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est ça. Mais quand on a fait quelque chose, il faut s'attendre. Il faut s'attendre à ce que ça germe. Il faut s'attendre, quand on vient dans l'assemblée de Dieu, au milieu des dieux, on s'attend à Dieu. Jésus-Christ est parmi nous. Il est Emmanuel, il est Dieu parmi nous. Qui aujourd'hui vient ici et puis qui ne s'attend pas à Jésus? Moi, quand je viens, je m'attends que Jésus est là. Amen. Si Jésus n'est pas ici, quand on se réunit, moi, je n'ai rien à faire ici. Je ne vais pas venir. C'est parce que je crois que Jésus est là. Amen. Et j'espère, quand il a dit dans le psaume 133, il dit c'est là où on se réunit. C'est là où il amène la bénédiction. Et la vie jusqu'à dans l'éternité. Donc, quand on se réunit ici, là, il nous bénit. Et quand on va prier individuellement chez nous, ce qu'il a sémé dans nos vies là, c'est ça on développe là-bas individuellement. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, quand tu finis de te réunir ici là, faudrait pas dire que non, ce que j'ai prié ici, ça suffit. Oui, c'est bon, ça suffit pour le sujet. Mais il y a d'autres aussi, quand tu es seul avec ta famille, la graine que le Seigneur a sémée dans ta vie, quand tu étais dans le groupe de prière, tu développes ça par la prière. En priant, ça va se développer parce qu'il a semé la vie, il a semé des graines, des bénédictions quand on est réunis. Il a semé selon le psaume 133. Et c'est ce que tu vas aller, tu ne te contentes pas de ça. Va et prie et sois patient. Sois patient, tu pries seulement. C'est pas toi, tu ne cherches pas à comprendre comment le Seigneur va faire. Mais il y a des choses dans ta vie que le Seigneur a sémées pendant que tu viens tous les jours. Il sème des choses. Et en priant, tu développes cela. Tu ne sais pas comment ça va se développer, mais le Seigneur s'occupe de ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. C'est la patience. Ça veut dire que les choses prennent forme d'elles-mêmes. C'est comme la parole de Dieu dit dans Psaume 1. Le juste, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il donne ses fruits en sa saison. Mais d'abord, quand il est planté au bord d'un cours d'eau, les fruits ne viennent pas instantanément. Elles prennent le temps. Mais lui, il ne voit pas encore les fruits, mais il croit au Seigneur. Il croit au Seigneur. Donc, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand on voit les fruits, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais les fruits dans la vie du juste démontrent sa foi. On ne voit pas la foi, on ne voit pas ce qu'il croit, mais les fruits qu'il produit, ça demande, mais ça dépend de là, ça demande la patience. Et la patience, c'est aussi basé sur la foi, sur une ferme assurance de ce qu'on espère. Combien de gens ont bâclé leur vie parce qu'ils n'étaient pas patients? Combien de gens ont raté beaucoup de choses parce qu'ils n'étaient pas patients? Combien de gens ont fait n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas patients? Aujourd'hui, tu vas acheter un meuble. Tu vas acheter un meuble et puis il y a toutes les instructions pour monter le meuble. Tu dis non, moi je jette l'instruction et puis je vais me débrouiller. Et puis après 3 heures, tu vas chercher l'instruction et puis tu dois redémonter. Ça te perd le temps. Mais le Seigneur, c'est lui-là qui nous a créés. Donc on doit prendre le temps de lire sa parole. On doit prendre le temps pour connaître sa parole. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit Bible, c'est basic instruction. To be on earth. Yes, c'est la Bible. Donc, c'est ça, les instructions basiques pour vivre sur la terre. Donc, quand tu achètes ton appareil, tu lis les instructions, mais toi-même, le Dieu qui t'a créé, tu ne lis pas l'instruction pour bien vivre. Ça, j'ai la notice. Il dit non. Il dit si ton corps, là, tu pèches contre ton corps, il va détruire ce corps. C'est simple que ça. Quelqu'un qui fume la cigarette, ben, c'est clair qu'après quelques années, 10 ans, les médecins disent 10 ans, tu vas choper un cancer. Mais par contre,
Si tu éduques tes enfants dans la parole de Dieu, tu vas voir les résultats. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas les résultats, demain, tu vas voir les résultats. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Comment? Ce n'est pas ton problème. Lui, c'est lui qui se charge de ça. Toi, ton rôle, c'est de croire et d'espérer dans le Seigneur. Alléluia. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Tout forme dans le pis. Donc, c'est les étapes. C'est les étapes. On doit observer. On doit observer. Parce que quand on prie, d'autres prient et ne font pas attention. Je me souviens, pasteur Sylvain parlait de ça une fois. Il dit, quand tu pries, il faut faire observer. Il y a des petites choses. Le Seigneur te parle. Il y a des choses qui changent. Il faut être aussi observateur. Quand tu finis de prier, il y a des signes. Le Seigneur te montre des signes. Il faut être aussi observateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à chercher des signes. Non. Le Seigneur va éveiller ton esprit à voir ces signes. On va prier que Dieu nous donne le discernement de voir les signes que le Seigneur nous montre quand on finit de prier. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ça, c'est la récolte. C'est la même chose. Quand on prêche, il y a aujourd'hui, si l'Afrique est évangélisée, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens, même leurs tombes, les missionnaires, leurs tombes sont numérotées. On ne connaît même pas les noms en Afrique. D'autres sont morts, ils sont morts. Mais aujourd'hui, si les gens connaissent le Seigneur en Afrique, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont allées s'aimer. Mais aujourd'hui, d'autres personnes récoltent. Pourquoi? Parce qu'il y a une graine qui a été sémée. C'est pour dire que la patience aussi implique la coopération. Quand on est patient, on facilite aussi la coopération. Parce que l'Église, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée. Quand on est patient, on facilite le travail dans l'assemblée de Dieu. On facilite le travail dans la maison de Dieu. Ça met les gens à l'aise. Ça met les gens à l'aise. Quand on est patient avec elle, ça met les gens à l'aise. À un moment donné, ce n'est plus... Ça dit qu'on est patient, mais le travail se fait tellement rapidement, il y a tellement de coordination que ça va vite. Ça va vite parce que les gens, ils ont pris le temps d'attendre que les choses mûrissent, que les choses se développent. Ils ont pris le temps de construire. Une maison ne se construit pas du jour au lendemain, non. Si tu as planté une graine dans la terre et puis demain tu as un arbre, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention. Faut faire attention, mon frère, ma soeur, fais attention à cette table-là. Ce n'est pas bon. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des miracles. Mais si tu as planté une graine, là, et puis demain, c'est un arbre, et puis il a des fruits, il faut faire attention. C'est important. Donc, c'est ça. Si on veut récolter les fruits de Dieu, on a aussi, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est la parole de Dieu qui développe ces fruits de l'esprit-là. C'est pourquoi j'encourage chacun à lire la parole de Dieu et puis à prier aussi. Les deux, là, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. La parole de si un oiseau n'a pas deux ailes, s'il a une seule aile seulement, il ne va pas bien voler, ou bien c'est très difficile de voler. Il va mal voler, ou bien il ne peut pas du tout voler. Non, la parole de Dieu et puis la prière, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. Et si tu lis la parole de Dieu sans prier, c'est deux fois même la parole, en lisant la parole de Dieu, deux fois même c'est une prière. C'est pourquoi j'encourage tout un chacun à vraiment s'impliquer, s'imprégner dans la parole de Dieu et s'impliquer aussi dans la prière pour que le Seigneur développe la patience. Parce que le Seigneur, il est patient. Il est la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'il dit, il est. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, c'est seul, ça rentre en toi et ça développe ce qui est écrit, ce qui est dit. Et au fur et à mesure, la vie change. Mais il faut être ouvert à cela. Si on a un problème de patience, il faut demander l'aide de Dieu pour qu'il nous donne la patience afin qu'on puisse évoluer. Parce que la patience, c'est aussi une marque de foi. C'est aussi une marque d'amour. Mais quelle est même l'origine même de la patience? C'est l'amour.
Le Seigneur nous le dit dans l'amour. On peut regarder 1 Corinthiens 13, versets 4 à 9. Je vais demander qui là? On va demander à la sœur Fleur de lire 1 Corinthiens 13, chapitre 4. La patience aussi, ça découle de l'amour. Parce que quand on aime, on est patient. Quand on aime, on est tempérant. Quand on aime, parce qu'il y a un degré d'amour. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des différentes mesures d'amour, mais nous, c'est à nous de développer cet amour. Et quand on développe cet amour, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de fruits qui sortent de cet amour. C'est ce qui fait que les églises, une église solide, c'est une église où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de patience, où les gens s'entendent beaucoup. C'est une église qui est solide. Mais une église où il n'y a pas d'amour, ça se brise facilement. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez envers vous. C'est cela. Mais dans l'amour, ça inclut la patience aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, on insiste plus sur la patience. La sœur Fleur, si tu es prête, tu peux lire, s'il te plaît. J'espère qu'elle ne s'endort pas déjà. Ah, chez nous, ici, il est 8 heures. Il est 8 heures du matin. Ah, ok. Ok, pense au petit déjeuner. Ok. Donc, la passion, la charité est patiente. Oui, c'est ça. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. 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 Alléluia. Donc, on voit que la charité ici, c'est l'amour. Et c'est le don que le Seigneur veut qu'on recherche le plus. Et quand on a la charité, le reste va découler. La patience, l'amour, le fait de ne pas être envieux, la patience, l'envie. C'est ça, il faut connaître la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de Dieu, quand on se confie à l'Éternel, il nous montre vraiment la voie que nous devons choisir. Il nous montre où nous devons aller. Non, si on sait où on doit aller, est-ce qu'on a besoin d'être jaloux de quelqu'un? Non. On n'a pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Non. Chacun connaît son rôle dans l'Église. Il y en a qui sont des tireurs d'élite, il y en a qui sont des coupeurs de tête de démons, il y en a qui sont... Il y en a qui sont des gens, même quand tu as un problème comme ça, la parole de sagesse, il te parle et puis ça dit même, tu es fortifié au travers de lui, le Seigneur qui parle, et puis tu es fortifié. C'est cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la patience est importante parce que quand on prie aussi, on attend, on espère que Dieu nous répond. Des fois, il ne nous répond pas sur place, des fois, il nous répond plus tard. Mais il faut avoir la patience. Il faut prendre le temps de prier. Les prières de 5 minutes, c'est bon, mais Dieu veut qu'on prie, on passe plus de temps avec lui. C'est dedans qu'on développe notre vie de prière. On doit développer notre vie de prière. Ça ne se passe pas forcément du jour au lendemain. Notre relation avec Dieu, il y a des étapes avec notre relation avec Dieu. Il y a des étapes, par exemple, où on arrive au mur de Jéricho. Les étapes de Jéricho, là, c'est quoi? C'est les étapes de combat. C'est là que tu fais tes armes. C'est là tu fais, c'est le face-to-face avec les sorciers. C'est le face-to-face avec les marabouts. C'est le face-to-face avec des gens même qui veulent ta peau. Quand tu passes là, ta foi prend un bond. Ça, c'est l'étape de Jéricho. Il y a l'étape aussi, quand tu passes Jéricho, il y a l'étape aussi du Jourdain. Jourdain, c'est la place de la foi. Vous voyez, Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Pourquoi? Parce que Moïse symbolise la loi, le Torah. Et Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas par la pratique de la loi qu'on est sauvé, mais c'est par la foi.
Mais quand on a la foi, et puis l'amour accomplit aussi la loi. Donc, c'est cela. Et de l'amour découle la patience. Donc, c'est cela. Donc, dans nos relations, la patience est importante. Dans nos relations, l'amour est important. Et j'insiste beaucoup sur la patience. Quand on est patient les uns envers les autres, ça aussi remonte aussi à l'amour. Ça fait qu'on s'aime plus. Ça fait qu'on se tolère plus. Ça développe nos relations. Et ça consolide l'Église de Christ. Et quand l'Église de Christ est solide, elle impacte la ville. Elle met du feu dans la ville. Amen. Elle met du feu dans la ville. Et quand l'Église de Christ grandit, elle grandit, le monde des ténèbres se réduit. Alléluia. Si ton patron est converti, c'est une bonne chose. C'est important. Au travail aussi, la patience est importante. Aujourd'hui, tu commences un travail. Le travail, même si tu as 20 ans d'expérience, quand tu changes d'entreprise, l'environnement de travail change. Il y a des choses qu'on doit, même si tu as 20 ans, 50 ans d'expérience, il y a des choses quand même que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à t'intégrer dans ton environnement. Il y a des gens que tu aimes moins, tu dois être patient avec eux dans ton travail. Il y a des gens, même quand tu les vois, tu es déjà énervé. Donc, tu dois être patient avec eux. Tout cela, c'est important. Et le chrétien doit développer ça. Tu dois, quand tu vois quelqu'un qui t'énerve, demande à l'aide de Dieu. Et puis, le Seigneur vient à ton aide. C'est ça. Amen. Donc, la patience, c'est un fruit de l'amour. Et quand on demande la patience au Seigneur, le Seigneur aussi accroît notre amour. Il accroît notre amour parce qu'il sait que l'amour, la patience vient de l'amour. C'est ça la clé. Donc, c'est pourquoi Paul pouvait prêcher cela dans les Corinthes. Il dit que la charité, c'est la chose qu'il faut la plus rechercher. C'est l'origine. Avec la charité, on n'est pas envieux. Avec la charité, de la charité découle beaucoup de choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est vrai, les dons spirituels, c'est bon, les dons spirituels, mais à quoi sert un don spirituel si on est vraiment, notre comportement est vraiment exécrable? Ça ne sert à rien. Si notre comportement, on va faire que détruire l'Église. Et si on détruit l'Église, on diminue la chance aux personnes d'être sauvées. Mais avec la patience, avec l'amour, la Bible dit quoi? La Bible dit que la sagesse amène les âmes au Seigneur. Donc, avec l'amour aussi nous donne la sagesse. Parce que quand quelqu'un qui vous aime vous parle, vous avez plus confiance que quelqu'un qui vous aime pas et puis qui vous donne des conseils. Quelqu'un qui vous aime pas et puis qui vous donne des conseils, tu doutes même des conseils qu'il te donne. Tu dis, mais est-ce que ce n'est pas des conseils pour ma chute qu'il me donne? Non. Il me donne de faux conseils. Alléluia. Donc, la patience, c'est important. La patience, c'est un chemin vraiment que le Seigneur nous donne. Et ça implique la foi, ça implique l'amour, ça implique beaucoup de choses. Moi, j'explique mon cas. Moi, j'étais, comme vous savez, bon, vous ne me connaissez pas dès le début, mais moi, j'étais, en tout cas, j'avais un comportement de tempête. J'avais un comportement de tempête, mais ma femme a été patiente avec moi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Parce qu'elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Et puis, moi, j'ai beaucoup crié sur elle. Et c'est ça. C'est pourquoi c'est important de se confier en l'Éternel. Pourquoi? Quand tu te confies en l'Éternel, par exemple, le mariage, il va t'apporter la personne qui peut vraiment te supporter. Il met ça en elle. Il met cet amour-là pour te supporter. Ce n'est pas tout le monde qui peut te supporter, mais la femme que Dieu t'a donnée, le mari que Dieu t'a donné, il va te supporter jusqu'à ce que tu changes. Pourquoi? Il a mis l'amour pour que tu changes. C'est la patience aussi. C'est important. Dans un mariage solide, il y a beaucoup de patience. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est un fruit de l'esprit qu'il faut chercher à acquérir. Et comme le Seigneur le dit dans le Corinthiens, là, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 9, c'est l'amour aussi produit la patience. Donc, en recherchant la patience, Dieu saura augmenter l'amour qu'on a. Et quand on a beaucoup d'amour, vraiment,
on développe la foi, comme le verset le dit, on développe la foi. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté. Non, excuse-moi, c'était pas ça, c'est le 13. Non, bon, ok. Je viens, je regarde, c'est 1 Corinthiens 13. Il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Donc, tout cela, ce sont des relations. Beaucoup d'églises, je suis allé dans beaucoup d'églises misent beaucoup sur les dons spirituels. Non, on va prier pour toi, tu ne vas pas lire. Non, moi, je veux les dons de prophétie, je veux les dons de celui, je veux les dons. En tout cas, dons. Mais il faut rechercher les fruits de l'esprit. C'est important. Il faut rechercher l'amour. Pourquoi il faut rechercher l'amour? Parce que quand tu as l'amour pour quelqu'un et puis tu pries pour la personne, le Seigneur te révèle beaucoup de choses. Amen. Il te révèle beaucoup de choses. Le Seigneur ne va pas te révéler des secrets de quelqu'un que tu n'aimes pas. Non, il ne va pas te révéler les secrets de quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu haïs. Je ne crois pas. Il peut le faire. Le Seigneur a ses voies que nous, on ne comprend pas tout. Mais c'est important de travailler avec l'amour. C'est important. Il y en a qui font l'œuvre de Dieu seulement pour un but. Par exemple, il y a des gens, il y a des entreprises, tu donnes pour qu'ils aient plus de publicité. Ils créent des ONG pour faire des dons aux gens, pour se faire voir. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas d'amour dedans. Ils peuvent donner comme ils veulent, ils peuvent se sacrifier, tout ça comme la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'amour dedans. Notre amour doit être sans attente. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir un but caché parce qu'on aime quelqu'un. On ne doit pas avoir un but caché. On doit aimer quelqu'un tout simplement parce que la personne est enfant de Dieu. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas posé de conditions dedans. Non, il n'y a pas de conditions dedans. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Il n'y a pas de conditions dedans. Donc, notre amour doit être inconditionnel. Notre patience aussi doit être inconditionnelle. Par exemple, un médecin qui reçoit un patient, parce que ce patient, c'est un patient riche, il a plus de patience. Maintenant, quand il a affaire à un pauvre, oh, allez, enlève ta chemise là-bas, je vais te faire la piqûre là. Ça ne marche pas. Non. Quand on est médecin, on doit être médecin par amour pour faire l'œuvre de Dieu. C'est une vocation à être médecin. Ouais. J'ai vu dans certains pays, il y en a qui veulent être médecin pour avoir une Porsche, parce que les médecins ont beaucoup d'argent. Mais quel médecin tu vas être si tu n'as pas la patience? Même le malade, même il est appelé patient. On l'appelle patient. On l'appelle patient. Alléluia. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, il faut vraiment développer la charité et que la charité développe en nous la patience, développe l'amour, vraiment, ça agrandit le royaume de Dieu et nous-mêmes, ça fait développer en nous la foi et l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est important de miser beaucoup sur les fruits de l'esprit parce que c'est les fruits de l'esprit qui font vraiment que l'œuvre de Dieu est perdue. La patience aussi parle aussi de persévérance parce que quand on est patient, on est persévérant aussi. Et la patience aussi détermine notre succès. La persévérance aussi détermine notre succès. Si on n'est pas patient, c'est clair que le succès peut être biaisé si on n'est pas patient. Si on doit préparer un devoir, on doit prendre le temps de préparer le devoir. Quand on va à l'école, on prend le temps d'apprendre à l'école. Quand on veut prier, quand on cherche le Seigneur, on doit prendre le temps aussi de connaître sa parole. C'est important. Donc voilà que, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir de partager. Donc j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Alléluia.